au paradis. L'enfer au paradis. L'enfer au paradis. Dans la forêt, la souris et le renard se baladent. Quand ils aperçoivent du fromage, ils se précipitent pour le manger. Malheureusement, c'est un piège à loup qui se referme sur eux. Ils se débattent, mais rien à faire. Ils meurent de leurs blessures. La souris et le renard vont au paradis et croisent une taupe sur le chemin. Celle-ci creuse un trou. Elle creuse si profond qu'elle arrive aux enfers. Un groupe des enfers agrandit le trou et monte jusqu'au paradis pour l'envahir. La souris et le renard cherchent une solution pour se débarrasser des enfers. Ils veulent les rendre gentils. Ils invitent les enfers à un goûter de bienvenue et leur font boire une potion magique. Elles suppriment la méchanceté de leur corps. Avec l'aide du canard, ils décident de reboucher le trou grâce aux nuages du paradis. Pour les récompenser, le dieu stégosaure décide de ressusciter le renard et la souris. Ils sont très heureux de revenir sur Terre et se font un gros câlin. Lucie. Wendy. Juliette. Gaspard. Milan. Abel. Sébastien. Le portail magique. Le portail magique. Le renard poursuit la souris dans la forêt quand il marche accidentellement sur une vieille mine antipersonnelle. La mine explose, ils meurent tous les deux sur le coup. Ils atterrissent au paradis. Ils ne veulent pas rester ici, mais rentrer sur Terre. Le renard et la souris cherchent un mécanicien pour fabriquer une machine qui créera un portail vers la Terre. Ils trouvent le castor et le caméléon qui les aident à la construction. La machine ne fonctionne pas. Ils finissent par taper dedans avec le pied. La machine démarre. C'est là qu'un portail s'ouvre. Ils sautent de joie et s'engouffrent à l'intérieur. Contre toute attente, ils ne sont pas sur Terre, mais sur une planète inconnue. Ils rencontrent des extraterrestres qui les accueillent chez eux. Ils s'installent et dansent toute la nuit. Félix. Emmanuel. Zacharia. Léon. Mathilde. Stella. Arthur. La petite fille et le loup. 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 C'est l'histoire d'une petite fille chasseuse qui se rend en forêt pour capturer un loup. Alors qu'elle se balade en forêt, elle trouve un petit garçon qui pleure au pied d'un arbre. Il lui raconte que son père est mort, tué par un chasseur. La fille veut l'aider et lui demande de l'emmener voir son père. Ils arrivent dans une grotte et c'est là que la fille est étonnée. Son père est un loup. Le garçon la raccompagne au village en lui racontant la vie des loups. Quand tout à coup, il tombe dans un piège, un trou très profond. Pour sortir du trou, le garçon se transforme en loup et saute pour s'échapper. Le problème, c'est que la petite fille n'est pas un loup. Elle n'arrive pas à sauter pour sortir du trou. Le garçon essaie de la tirer du trou, mais il la mord sans le vouloir. Elle est sauvée et tout à coup, elle se transforme en loup. Le garçon lui raconte
qu'il y a peut-être une solution pour sauver son père. Ils doivent effectuer une danse de loup à deux autour de son père. Le père ressuscite. Le garçon la raccompagne au village. La petite fille redevient humaine et n'aura plus jamais envie de chasser le loup. Elle revient tous les soirs pour jouer avec les loups. Ryan. Azra. Shaima. Dila. Mélina. Héloïse. Morsure magique. Arthur le berger s'occupe de ses moutons, quand tout à coup, une horde de loups l'attaque. Le berger se défend en frappant les loups avec son bâton. Rosalie, la fille loup, retient son geste en le mordant au bras. Il s'évanouit et il se réveille en pleine nuit. Rosalie est assise à côté de lui. Lui-même est transformé en loup. Ils font connaissance, s'apprécient et jouent ensemble toute la nuit. Il rentre chez lui à l'aube sans que sa mère le remarque. Le matin, au petit déjeuner, sa mère Marie constate une morsure sur le bras de son fils. Elle lui demande comment c'est arrivé. Arthur raconte que c'est une morsure de chien, mais elle n'est pas dupe. Elle sait bien que ça ressemble à une morsure de Wolfhacker. Elle a la même morsure sur son bras. Le soir, elle le suit pour confirmer sa crainte. Quand elle aperçoit une chasseuse qui est aussi à la recherche du loup. Avant qu'elle n'ait le temps de tirer, la mère se transforme en loup, se jette sur elle et la tue sur le coup. Les enfants loups se retournent, la mère s'avance et reconnaît sa fille à côté de son fils. Le père de la fille sort du bois et reconnaît sa femme. Ils annoncent à leurs enfants qu'ils sont frères et sœurs. Le couple s'était séparé pour éviter que leur fils devienne lui-même un loup. Ils décident donc de vivre ensemble, en famille, dans la forêt. Romane. Louise. Elias. Raphaël. Livna. Capucine. Lucas.